Hello les devs, on se retrouve en ce dimanche soir, normalement pour vous, en train de regarder cette magnifique vidéo sur les news. Donc il n'y en a pas eu la semaine dernière, mais cette semaine j'ai eu la chance de tomber sur deux petites pépites en C Sharp, deux news très intéressantes et on va voir ça juste après l'intro. On se retrouve donc pour cette première news qui va concerner Generic Math. Donc globalement, ça va concerner l'interface eNumber qui a été introduit il y a un an dans les preview features de .NET 6. Voilà, je vous laisserai aller regarder. Je vais vous expliquer rapidement ce qu'est eNumber. Donc eNumber est une interface qui possède différentes méthodes déjà pré-implémentées en statique, puisque depuis C# 9 c'est possible de faire ça. Et il y a eu différents ajouts, améliorations diverses et variées. Vous pouvez retrouver bien sûr tous les types qui sont utilisés et dont lesquels vous pouvez utiliser justement ces méthodes qui sont homogène entre les types, donc ça apporte quand même des facilités quand on fait un passage d'un double à un float ou je dis d'un int à un double, on peut faire ce genre de manipulation sans avoir à faire du casting ou du boxing, donc qui améliore les performances malgré la présence de l'interface. Vous avez également le détail pour l'utilisation de eNumber avec F#. Les breaking change, à faire attention, il y a du changement au niveau des noms des interfaces et des classes, donc vous pouvez justement avoir des petits soucis lorsque vous allez migrer si vous utilisez certaines de ces informations. Et donc ensuite vous avez le détail sur les API, etc. Donc l'article est très complet, je vous le déroule rapidement, il y a énormément d'informations, je vous laisse le lire, et pour les plus réfractaires à la lecture d'entre vous, sachez qu'il y a une vidéo ici qui est disponible donc sur le Microsoft Developer YouTube channel, je l'avais pas en français, donc la chaîne de Microsoft avec différentes journées par rapport à ce qui va se passer sur C# 11. Donc il parle ici en détail justement des nouveautés de eNumber. Voilà pour la première news, on a terminé. Deuxième news, elle est un petit peu moins générique, elle concerne moins de choses dans l'univers C# et .NET. On va parler de MAUI. Donc MAUI, je vous rappelle, c'est le framework qui va permettre de faire des applications multiplateformes chez Microsoft. C'est le remplaçant de Xamarin. Et donc là, on voit qu'on peut maintenant avoir on a une API globalement qui est totalement unifiée pour Android, iOS, macOS et Windows. Donc ça, c'est très intéressant. Mais ce n'est pas le sujet de la news. Donc la news va surtout parler de performance. Donc sur cette mise à jour, il y a énormément d'améliorations des performances. La première est sur la création de projets fait avec les MAUI. Donc on voit que le startup time, donc le temps de lancement, a été amélioré d'une quinzaine de pourcents au minimum. Et donc là ensuite vous pouvez voir qu'il y a une table of content gigantesque, donc avec des améliorations au niveau, j'avais vu donc des appels au niveau de Java Interrupt. On a un portage de Android XAML vers Java, moins d'initialisation au niveau de la startup. On utilise des compilés au niveau d'XAML justement pour que ça aille plus vite. Pareil au niveau des color parsing. Voilà, le build a été amélioré, lazy loading pour les images, amélioration des images, des tailles d'images, mais amélioration de l'HTTP. Enfin bref, c'est simplement énorme ce qui a été fait. On peut passer, je pense, une bonne heure à tout lire et à tout analyser.
chose que je risque de faire un petit peu plus tard, parce que là j'ai juste regardé le début et je me suis dit waouh, faut rester accroché, faut pas faire ça après 20h, clairement. Donc voilà pour cette deuxième news, pour ceux qui ont plus d'attrait pour le développement multiplateforme, voire même Windows, Android, ça peut être intéressant d'aller voir du côté de MAUI. Et voilà, on en a terminé pour nos deux petites news du 10 juin 2022. Euh, J'espère qu'on aura des news la semaine prochaine pour qu'on puisse se retrouver dimanche prochain. Soit des news, soit des choses intéressantes ou des nouveautés qui apparaissent justement autour de ces news. Si vous aimez le contenu, mettez un like, mettez un petit commentaire, abonnez-vous, la cloche, vous connaissez l'histoire de toute façon. L'objectif c'est que vous ne loupez pas les news, vraiment si ce contenu vous plaît. Donc voilà, je vous dis ciao les devs.